C'est vous? Oui. Quelle surprise! Mais qu'avez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Mais pas ça! Mais enfin! Mais faites un effort! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh non! Mais monsieur, mais je ne suis pas d'accord! Je suis au secours! Allez! Quelqu'un! Qu'est-ce que... Oh! Vite! Surveillez mon petit pigeon! Il a eu le choc! C'est merveilleux! Docteur Kirillov! Docteur Kirillov! Voyez-vous, j'ai toujours été partisan du choc. On obtient des résultats étonnants! Docteur Kirillov! Docteur Kirillov! C'est le docteur qui va être ravi. Maintenant, aidez-moi, on va le mettre dans le fauteuil. Vous ne trouvez pas qu'il a déjà bien meilleure mine? Oh, si. Il a une mine magnifique. Docteur Kirillov! Docteur Kirillov! Vous m'avez appelé de la part pour cela? Oui, docteur. Venez voir. C'est un code vulgaire sans aucun intérêt. Appliquer les soins d'usage. C'est que, docteur, c'est le cas dont je vous parlais tout à l'heure. C'est Henri de Clava-Ignatiouk. Et voici Clava-Ignatiouk. Ah. Vous sentez-vous en état de répondre à quelques questions, madame? Moi, docteur? Mais bien sûr, enfin. Est-il tombé tout de suite en vous voyant? Tout de suite, pas exactement. Nous étions en train de discuter. À un certain moment, je lui ai dit « Je m'appelle Clava-Ignatiouk », alors il est devenu tout pâle et il est tombé. Vous avez donc l'impression que ce fut pour lui une véritable révélation. Il ne s'en doutait même pas. De quoi? Que vous étiez Clava-Ignatiouk. Mais non, évidemment. Mon pauvre pigeon. Très intéressant. Jusque-là, il ne vous avait jamais fait l'effet d'un homme, comment dirais-je, psychiquement décalé. Psychiquement décalé? Non. Il faut dire que je l'ai si peu vu. Je sais pas. Aucune tachycardie. L'eau rose accentuée des tissus sous-dermiques. Évidemment, mais il fallait s'y attendre. Réflexes normaux, étant donné la situation. Sous réserve d'un examen plus approfondi, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure. Symptomatologiquement, il ne semble y avoir rien de très alarmant. Tant mieux. J'ai beau n'avoir connu que quelques instants, j'ai vraiment beaucoup de sympathie pour lui et j'aurais été navrée qu'il lui arrive quelque chose de grave. Entendons-nous bien, madame. Si ce n'est pas grave, c'est tout de même important. Il a beaucoup souffert, vous vous en doutez. Je dois dire que je l'ai trouvé quelque peu chétif. Chétif? Disons le mot exact. L'organisme est épuisé. La privation prolongée de toute espèce de crudité ou de légumes frais et l'exposition aux basses températures ont provoqué une carence à peu près totale des vitamines C1, C2, K6. Je ne vous cache pas que l'état de ces muqueuses est dans un état particulièrement déplorable. Et cela ne date certainement pas d'hier. Je m'étonne même que vous ne vous en soyez pas aperçu. Moi, docteur? Enfin, mais je ne m'intéresse pas à des muqueuses. Je suis ingénieur agronome. Il me semble tout de même qu'étant donné les circonstances, enfin passons. De toute façon, il s'en sortira. C'est le principal. Je compte naturellement sur vous pour l'aider. Sur moi, docteur? Mais enfin, mais vous plaisantez. Jamais dans l'exercice de ma profession, madame. Ou alors, je préviens. Enfin, mais ce que vous me demandez est parfaitement ridicule, enfin. Il existe des infirmières dont c'est le métier de s'occuper des gens. Enfin, mais moi j'ai mon travail, mes études, ma vie de femme. Mon pigeon, voyons. Mais parfaitement, madame, ma vie de femme, et ma vie de femme amoureuse. Je ne crains pas de le dire. Il me semble qu'après les 18 mois d'absence de
mon mari, j'ai tout de même droit à quelques compensations, vous ne croyez pas? J'ai 25 ans, moi. Je ne me sens pas du tout d'humeur à m'installer au chevet d'un vieux monsieur tout dévitaminé. Très bien, madame, très bien. C'est évidemment un point de vue. Dans ces conditions, Vera Karpovna, vous voudrez bien établir pour ce malheureux une demande d'admission dans une clinique d'État. Ah, le voilà qui reprend une licence. Ah, c'est blanc ça. C'est ma gueule. J'en veux 50 kilos. 50 kilos. 50 kilos de quoi? Mais je n'en sais rien, moi, enfin, docteur. Vous êtes docteur? Pourquoi vous n'êtes pas le magasinier? Je suis le docteur Kirillov. Cher ami, oh mon cher client, vous êtes ici à la célèbre maison de pour les tournesols. Vous savez, et moi, je suis Vera Karpovna, votre bonne directrice. Vous vous souvenez de ça? Ah si, je vois que ça vient. Si, je vois que ça vient. Les tournesols, je rentre chez moi, je retourne à la maison. Je retourne à la maison. Calmez-vous. Mais oui, vous rentrerez chez vous tout à l'heure, c'est promis. Tenez, calmez-vous, tenez, regardez plutôt qui est là. Hein? Il doit être là. Qui c'est ça? C'est Kavaliatou. Encore Kavaliatou. Oh non, je vous en prie, non, c'était pour les enfants, non. Je ne savais pas que vous aviez des enfants. Moi, docteur, mais enfin, je n'en ai pas. C'est lui qui en a. Ah bon? Et de qui? Mais je n'en sais rien, moi. Il m'a absolument rien dit à ce sujet. Dans un seul instant, vous n'avez la curiosité de lui poser la question. Mais enfin, mais que voulez-vous que ça me fasse? Il peut avoir des enfants de n'importe qui si ça le chante, enfin. Qu'est-ce que ça peut bien me faire? Quelle génération. Oh, mon petit bichon, mon petit bichon. Puis-je vous dire un mot particulier? Il faut dire qu'on a été mariés 2 fois. Seulement, Clara ne le sait pas. C'est lui qui me l'a dit. Ah bon? De toute façon, les deux, celui-là me serait complètement égal. Je n'ai jamais vu un pareil cynisme. Ne la jugez pas trop sévèrement. C'est un petit oiseau tombé du nid. Drôle de nid, et permettez-moi de dire, drôle d'oiseau. Revenons à la médecine pure, madame. Je pense qu'il est urgent de provoquer la dissociation des liaisons anormales des cellules nerveuses de notre malade. Je préconise donc un électrochoc. Faible amplitude. Voyez-vous un inconvénient? Moi, docteur, mais pas le moindre, enfin. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que c'est l'usage, madame. Et permettez-moi d'ajouter que vous preniez la chose avec une légèreté que je déplore. Alors, mon pauvre ami, venez avec moi. Où ça? À la police? Mais non, voyons, dans le cabinet. Ah, dans votre cabinet? Mais je veux pas aller dans votre cabinet, moi. Hein? Je veux pas aller dans votre cabinet. Je veux voir que ça. Et vous, monsieur, vous savez justement dans le cabinet du docteur. Allez, dans le cabinet du docteur. Emmenez-moi dans le cabinet du docteur. C'était pour les enfants.